Bonjour, je suis Alex Desmurs. Merci à toutes les personnes qui ont regardé le premier épisode. Voici la partie 2. J'espère qu'elle vous plaira autant. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De plus, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, likez et retrouvez-moi sur Insta, lien dans la description, où je poste presque tous les jours. En marchant sur la plage, nous avons trouvé quelque chose d'extraordinaire. Un ancien pilier de la frontière d'urgence. La tour était abandonnée. Comme nous avons exploré de plus en plus loin, nous avons agrandi la frontière d'urgence. De ce fait, les anciens piliers étaient laissés à l'abandon. Nous avons pu trouver une petite embarcation pour pouvoir atteindre l'entrée de ce monument. Hector s'était occupé de ramer. Plusieurs minutes de rame plus tard, nous avons pu entrer. Les appareils étaient laissés à l'abandon. Les algues couvraient partiellement les machines. Tant et si bien que nous peinions à lire les descriptions des divers boutons. Jade a pu nous aider à mettre de la lumière dans la pièce. Comme il faisait déjà tard, nous ne nous sommes pas attardés dans le pilier. Hector nous a ramenés à la plage. Avant de nous séparer, nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain. Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes retrouvés sur la plage, dès l'aube, afin de pouvoir explorer la tour le plus longtemps possible. Le dispositif de Jade avait l'air de fonctionner, car la lumière était toujours présente. Hector rama une fois de plus. Nous avons passé 1 heure à fouiller la zone, quand Maxence ouvrit le sous-sol de la tour. Un escalier en colimaçon semblait descendre sous la mer. Nous avons décidé de descendre le plus profondément possible, mais dès que Jade, qui fermait la marche, passa à la porte, celle-ci se referma. Même Hector ne put l'ouvrir. Une fois tout en bas, une immense salle s'éclaira. Cette fois, il y avait de la lumière, grâce aux vitres qui donnaient sur l'océan. En plus de diverses machines, il semblerait qu'il y avait tout un réseau de galeries donnant sur les anciens piliers célestes. C'était sans doute en cas de danger. Émerveillés par la beauté du lieu, nous avons passé un long moment à contempler divers poissons. Puis, j'ai exploré le hall sous-marin plus en détail. J'ai ainsi pu trouver un coffre. Par chance, il n'y avait pas de cadenas dessus. J'ai prévenu mes amis de ma découverte. Nous avons ouvert le coffre ensemble. À l'intérieur, nous avons trouvé une carte d'un lieu que nous ne reconnaissions pas, ainsi qu'une lettre. Elle nous disait que le bâton de Kolnua avait été enterré quelque part. La carte qui se trouvait avec semblait nous donner le lieu du trésor. Jade avait ouvert son livre, essayant de trouver la zone qui ressemblait au document. Malheureusement, même Jade ne put trouver la réponse. Mais elle promit de trouver. J'ai proposé de montrer le contenu du coffre à mes parents, mais Jade refusa. Les garçons ne savaient pas qui soutenir. Mon ami aux cheveux bleus me demanda juste un peu de temps. Sous le regard suppliant de mes amis, et parce qu'on ne courait aucun danger, j'ai accepté de ne rien dire. Et maintenant, nous devions trouver un moyen de sortir d'ici. En analysant le poste de commande, Hector trouva le bouton qui déverrouilla la porte. Nous nous sommes dépêchés de sortir avant que la porte ne se referme. Après un nouveau voyage en barque, nous nous sommes dit au revoir. J'ai appris beaucoup plus tard que le Straps était au courant de notre escapade. Actuellement, j'ai sous les yeux un rapport parlant de cette aventure. J'ai pu constater que mes parents étaient chargés de nous surveiller discrètement.